À la base, les formations requises ne seront pas différentes de ce qu'on retrouve dans d'autres industries. Donc, la formation de base, on ne réinventera pas la roue. Quand on parle, par exemple, des postes d'opération, on parle de gens qu'il faut avoir soit un DES avec expérience ou un DEC. OK? Quand on parle de mécanicien d'usine, on parle de gens avec un DEC ou 2 DEP, soudure, mécanique, plomberie. Quand on parle d'électrotechnicien, on parle de DEC en électrique ou en instrumentation. C'est toutes des formations qui existent ici dans la région, donc on n'est pas en train de réinventer. Quand on parle de technologie de pointe, ça, c'est des formations qu'on va nous offrir, potentiellement en partenariat avec les maisons d'enseignement, mais c'est une expertise qui est liée évidemment au procédé principalement et donc qui va demander de développer l'expertise sur place. Et ce qui est prévu dans la phase de démarrage de l'usine, on prévoit qu'il va y avoir aussi des formations avec la réalité augmentée. Donc, ça va être intéressant parce que comme l'usine ne sera pas encore démarrée, bien, on va pouvoir former les jeunes avec la réalité augmentée. Encore là, on pense que ça va avoir aussi là, un facteur d'attraction.